Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons d'amour. Les âmes esseulées, les histoires foireuses sont à tous les coins de rue. En témoignent vos nombreux messages sur nos réseaux sociaux. Nous allons en parler avec nos invités spécialistes de la rencontre amoureuse et spécialistes du couple. Bonjour Bénédicte Anne. Bonjour. Le prochain, c'est le bon. C'est le titre de votre livre. Vous avez créé les Cafés de l'amour. Vous faites du conseil en relations amoureuses. Également avec nous, Florentine D'aulnoy-Wang. Bonjour. Bonjour. Votre spécialité, c'est plutôt le couple. Vous publiez les clés de l'intelligence amoureuse, 13 rituels pour prendre soin de son couple. Et puis, il y a aussi un blog, l'espaceducouple.com. Alors, on va tenter de comprendre où en est la société, les sociétés, avec leurs rêves de grand amour, et notamment pourquoi les hommes et les femmes ne sont pas toujours raccords sur leur conception de la vie à deux. Autant dire qu'on se lance dans une mission hautement diplomatique, dans laquelle il faut apprendre à écouter, se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est le plus compliqué quand on n'est pas professionnel, comme vous toutes les deux. Les voisines et les voisins, c'est le moment de partager vos difficultés, si vous avez du mal à construire une belle histoire ou à raviver la flamme dans votre couple. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. Ne postez plus de messages audio sur WhatsApp puisque maintenant le direct vient de commencer. Appelez-nous tout simplement sur le téléphone, sur la ligne, et on vous prend en direct. Quelques messages postés sur notre page Facebook. Quand on parle d'amour, nos auditeurs ont le génie de la métaphore. Cher à Ouagadougou nous dit « C'est difficile de trouver mon île dans cet océan démoli ». Hervé au Bénin nous dit « Autrefois, on vivait en communauté, on se surveillait mutuellement, ce qui forçait les gens à se comporter dignement. Aujourd'hui, avec l'individualisme, les réseaux sociaux, les chambres de passage dans tous les coins, il est devenu quasiment impossible d'être certain de trouver un conjoint fidèle. » Voilà, ça c'était la version tempête dans mon cœur. Il y a aussi la version recherche éperdue, idéale. Didi au Cameroun, pourquoi est-ce si difficile de trouver l'amour ? Je cherche, j'ai toujours cherché, mais je n'arrive pas à le trouver. Je rêve d'une vie de couple et d'une petite famille avec les hauts et les bas, car ensemble, on surmontera facilement les épreuves que la vie nous donnera. Est-ce si simple quand on est en couple de tout surmonter ? J'en sais rien, mais moi je vous pose la question. C'est une version idéalisée du couple et de l'amour ou pas, à votre avis, Florentine ? C'est ma vision et c'est celle que j'essaie de faciliter au quotidien. C'est vraiment harmoniser, écouter, continuer, tenir, comprendre. Et tout surmonter à deux. Jonathan est en République démocratique du Congo. Il nous dit « L'amour est toujours doux quand les partenaires sont sincères l'un envers l'autre. Chacun en puise son bonheur dans le bonheur de l'autre. » Voilà, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et puis il y a aussi ce message posté sur WhatsApp. Bonjour les voisins, moi c'est Canon Pierre-André, j'appelle de Boaké, Côte d'Ivoire. C'est pas facile de trouver le partenaire idéal en Afrique parce que les filles sont de plus en plus dirigées vers le matériel. Donc elles sont prêtes à s'engager même si elles ne t'aiment pas et aussi te quitter dès qu'une opportunité favorable s'offre ailleurs. De plus en plus, voilà, les gens ici en Afrique changent de partenaire 5-6 fois au cours de leur vie. Merci les voisins. 7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins. Voilà, Pierre d'un côté nous dit que difficile de construire un couple, les filles sont matérialistes, on change beaucoup de partenaires. Nous sommes en ligne maintenant avec une auditrice, Sarah. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Emmanuel. Sarah, vous avez 25 ans, vous nous appelez de Dakar. Alors vous avez vécu une histoire qui s'est mal terminée. C'était avec un homme marié ? Oui. Mhm. Au fait, les hommes, aujourd'hui, disent les femmes, mais c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y en a aussi de ces hommes qui ne disent jamais la vérité Oui. et qui se cachent derrière pour être galants et tout. Mhm. Alors qu'en fait, ils ont déjà une autre vie et ils le cachent. Ils savent bien le cacher. Mhm. Ça a été le cas, hein, c'est ça. Vous avez découvert que votre ami était marié. Vous avez eu un enfant avec lui qui a quelques mois ou qui a quel âge aujourd'hui ? Elle a 22 mois. D'accord. Et donc, rupture. Et aujourd'hui, vous êtes dans quel sentiment, Sarah ? Dans quel état d'esprit ? Bon, je suis
j'ai pas confiance aux hommes et c'est très rare que je réponds aux avancées de quelques-uns. Je peux plus leur faire confiance. C'est ça, il y a une rupture de confiance. Depuis que Mais cet oui. homme vous a trahi, vous a non seulement menti sans vous dire qu'il était marié, ne vous a pas dit qu'il était marié, et puis et qu'il vous a abandonné. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Sarah? Parce que cette histoire-là, c'est une histoire qui n'est pas nouvelle, Bénédicte Anne. C'est une histoire éternelle, mais il y a deux choses importantes dans l'histoire de Sarah. La première, c'est est-ce que sa maman elle-même a vécu quelque chose de l'ordre d'un homme qui disparaît, qui fait des enfants partout, ce qui expliquerait qu'elle revit l'histoire version moderne. Et la deuxième chose qui est la base et qui s'adresse absolument à toutes les femmes, c'est le casting. C'est-à-dire quand je commence une histoire, avant de laisser mes sens me polluer et éviter de voir la réalité, je demande à aller chez la personne, je vérifie son emploi du temps, je regarde si cette personne est disponible pour les moments importants, est-ce que je peux rencontrer ses parents, etc., etc. Et souvent, 50% des échecs amoureux, d'une manière générale, sont liés à des erreurs de casting parce que la femme, dès qu'elle fait l'amour, tombe amoureuse et ne va pas aller dans les endroits où ça pourrait la déranger de réaliser que c'est pas possible parce qu'elle a tellement envie de rêver. Donc elle est responsable aussi de ça. Il y a une partie consciente, donc comment je me sors de cette jungle, et une partie inconsciente, est-ce que je ne serais pas en loyauté avec ma mère qui elle-même a vécu la même chose? Est-ce que Sarah, votre maman, a vécu une histoire similaire ou pas du tout? Non, pas du tout. Le monsieur, il était fidèle. Le papa était fidèle, Sarah. Non, mais lui, bien fait qu'ils se sont en divorce. Ils ont divorcé. Voilà. D'accord, donc du coup, cette crise de confiance, comment en sortir à un moment donné, en quelques mots? Déjà en se respectant. Et donc, lorsque je fais une rencontre en tant que femme, je mets devant moi les trois atouts. C'est-à-dire, premièrement, j'attends au minimum 5 rendez-vous avant de faire l'amour. On va voir si le monsieur est toujours là au bout de 5 rendez-vous. Deuxièmement, je prends le temps de le connaître et je l'impose comme condition. Et donc, je fais des choses avec lui. Je ne vais pas au cinéma. Je regarde comment il se comporte dans la société, s'il regarde les autres filles, etc. Et troisièmement, je parle, j'interroge, je pose des questions. Je lui demande ce qu'il a vécu avant et qu'est-ce qu'il a envie de vivre et qu'est-ce qu'il aurait envie de vivre avec moi. Eh bien, si le monsieur est toujours là au 5e rendez-vous et qu'il a répondu à tout, alors on a 50% de chance pour que ça se passe bien. Et alors moi, Sarah, quelque chose que je vous invite à faire peut-être, c'est d'aller regarder dans votre programme non conscient, qu'est-ce qui était là et qu'est-ce que vous pourriez nettoyer, mettre en lumière pour pas refaire la même chose dans la prochaine rencontre. Il faut préparer votre cœur à la prochaine rencontre parce qu'il y aura des hommes qui seront pas comme ça. Sans forcément tout fermer, bien évidemment. Merci Sarah de nous avoir appelés. Très bonne journée. Merci, bonne journée à Dakar. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Alors évidemment, les hommes disent les femmes sont matérialistes, les femmes disent on nous abandonne, on nous trahit. On est toujours la victime de l'autre ou pas dans le fond? On se positionne en tant que victime, c'est-à-dire que si j'ai tendance à être abusée dans mes relations amoureuses, c'est que j'ai un programme, comme disait Florentine, inconscient, qui fait que je suis plutôt l'abusée que l'abuseuse. Mais les abuseurs et les abuseuses, en général, ils vont pas vous appeler parce que pour eux, ça va très bien. Comment comprendre finalement les mécanismes qui ont fait échouer une histoire? C'est très difficile d'avoir ce recul. Il y a les modèles qu'on a eus, le voyage dans l'enfance qui nous a envoyé des messages sur comment sont les hommes, comment sont les femmes, comment c'est le couple, etc. Et puis toutes ces blessures d'abandon, de trahison, etc., etc., qu'on va importer dans la relation. Et ça va frotter. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Comment comprendre ce que vous appelez, Bénédicte Anne, les bénéfices cachés d'une histoire qui a échoué? C'est-à-dire que inconsciemment, l'histoire ne fonctionnait pas, mais on y trouvait notre compte. Voilà, en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit je suis en loyauté positive avec ma mère, qui, pour me donner la vie, a dû se sacrifier ou a été quittée je ne sais pas combien de fois et a dû m'élever dans des conditions difficiles. Dans ce cas-là, mon message, c'est « Regarde maman, ne t'inquiète pas, la relève est assurée, je ne serai pas plus heureuse que toi, version moderne. » Soit je suis la grossesse qui a fait que maman a dû épouser papa et maman m'a détesté d'avoir dû épouser papa et elle a encensé ma sœur ou mon frère,
ce qui est plus fréquent. Et là, c'est regarde maman, tu avais raison, je suis bien le vilain petit canard que tu as décrit. Qu'attends-tu pour me reconnaître puisque je souffre, je suis comme toi. Mais la maman qui s'est déchargée du fardeau de son enfance blessée en choisissant un homme qui lui a fait vivre la même chose, ne va pas dire non, non, mais tu vis comme moi, on va être solidaire. Elle va dire allez, porte ma misère et puis débrouille-toi toute seule. Alors, au fil des années qui passent et des générations, tout de même, là, si on prend les jeunes générations, elles sont en général le fruit d'une relation amoureuse. Comment se fait-il que, si on prend un pays comme la France, et pas que la France, il y a en général beaucoup plus de femmes seules, toute génération d'ailleurs, qui cherchent un partenaire que d'hommes, alors que statistiquement, il y a à peu près quand même le même nombre d'hommes et de femmes, du moins jusqu'à un certain âge. Vous n'avez pas ce sentiment-là, non, Valentine Moi, je vois les Florentine, couples. pardon. Moi, je vois les couples. Je les vois pas avant. Là, Ouais. toute la phase de recherche, j'ai pas de chiffres. Pour autant, Florentine, quand ils sont sur le marché, lequel trouve plus vite quand ils se sont séparés? Qui vient vous voir en disant ah oui, mais il a déjà ou elle a déjà trouvé? C'est intéressant. Qui trouve plus vite en général dans les La faits? réponse, ce La sont les hommes. Et bien sûr, pourquoi? Un, parce qu'ils cherchent toujours quelqu'un qui s'occupe d'eux. Deux, parce qu'ils ont besoin de se renarcissiser en prouvant qu'ils peuvent séduire. Et trois, parce que s'ils sont un petit peu corrects physiquement et qu'ils ne sont pas trop fauchés et qu'ils sont des bons amants, ils vont trouver les doigts dans le nez, vu le nombre de femmes sur le marché. Donc, ceux qui sont sur le marché, ce sont elles. Ce sont elles parce qu'elles ont le courage de dire je ne veux plus de cette relation. Je veux une vraie histoire. Et lui, il va tout de suite se dire non, non, mais tu m'as jeté, mais je ne suis pas un type jetable, je suis quelqu'un de bien. Regarde toutes ces femmes qui me veulent. Et il passe souvent par une phase de vengeance avant la prochaine relation longue. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle de la rencontre amoureuse, on parle aussi du couple. Nous accueillons une auditrice, Rita. Bonjour Rita. Bonjour. Vous nous appelez de Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Vous avez été en couple plusieurs années, je crois. Oui, j'étais en couple pratiquement. J'ai fait 3 ans, 5 ans. Oui. 5 ans pratiquement. Vous avez eu un enfant et depuis, vous êtes célibataire depuis 3 ans. Oui, ça fait pratiquement 3 ans que je suis célibataire. J'ai eu un enfant dans mon ancienne relation. Comment vous vivez ce célibat comme une solitude, comme une transition comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que ça vous inquiète? Je vis ça comme la solitude parce que là, je mène ma vie seule. Et là, c'est comme si c'était une inquiétude en moi. Je suis en train de vivre ça en moi comme une inquiétude. Vous avez dit au Standard, Rita, que vous êtes sûre que le prince charmant va arriver à un moment ou à un autre, mais vous ne le cherchez pas vraiment en fait. Vous êtes dans une situation où vous trouvez que c'est aux garçons de faire le premier pas. Oui, c'est ça. Les garçons doivent faire le premier pas. Je l'attends qu'il fasse les premiers pas. Ouais. Ce n'est pas à moi de les chercher, il doit faire les premiers pas. Alors, quelle est votre question à nos expertes spécialistes? Ma question est celle-ci. Je voulais dire comment vivre avec la belle famille. Comment être heureux dans la belle famille. De votre ex-conjoint? Oui, avec l'ex-conjoint, oui. D'accord, parce que pour l'instant, vous vivez encore avec la belle famille, c'est ça? Mais comment vous comptez faire des rencontres dans ce contexte? Là, je ne suis pas avec la belle famille. C'était dans l'ancienne relation. Ah, d'accord. C'est ce qui a fait échouer votre couple. C'est ce qui a fait échouer votre couple, c'est bien cela. Oui, c'est ça, oui. Là, parce qu'il y avait beaucoup plus d'impact de la belle famille dans notre relation. Merci Rita de nous avoir appelés. Alors, Rita, elle est dans une situation compliquée parce qu'à la fois, il y a eu toutes ces, ce qu'on appelle un peu les forces extérieures, qui a sûrement compliqué un peu son histoire, et en même temps, elle est dans une situation là où elle attend que ça tombe du ciel, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous conseillez, Bénédicte Anne, dans cette situation? Déjà, alors il y a l'histoire de la belle famille que je vais laisser à Florentine, et déjà, la première chose, c'est qu'elle attend sans attendre, tout en attendant un petit peu, mais peut-être qu'il viendra sonner à ma porte, mais peut-être pas, et on verra peut-être un jour. Donc déjà, elle n'est pas claire. Le prince charmant. Voilà, c'est pas tant le prince charmant que l'intention. Est-ce
est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Et est-ce que sur mon site internet subliminal, le message qui se dégage, c'est je suis disponible pour une vraie histoire. Là, je sens que c'est plutôt ouh là là, j'ai un peu peur et je me terre chez moi. Donc déjà, je pense que l'intention n'est pas claire. Et la deuxième chose, et je pense que Florentine pourra répondre, c'est qu'elle a probablement choisi un homme et une belle famille, c'est-à-dire c'était un package, et elle a probablement retrouvé une emprise qui vient de son histoire personnelle. Florentine? C'est ça. En fait, il y a la belle famille ou le boulot ou les enfants de l'autre dans les familles recomposées ou quoi. On pense que c'est le problème parce que ça envahit potentiellement beaucoup dans le couple. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait ensemble en tant que couple. Et l'idée vraiment, les belles familles, elles vont rester ce qu'elles sont, les jobs, etc. L'idée, c'est comment on reste partenaire par rapport à ce que fait vivre l'environnement. Comment est-ce qu'on se soutient l'un l'autre par rapport à des messages ou des méchancetés ou des choses qu'on vit à l'extérieur. Le problème, c'est pas la belle famille, le problème, c'est comment le couple se tient la main par rapport à la Le monde pression extérieur, ou le tout monde, simplement. voilà, la belle famille. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Wilfried, 30 ans à Brazzaville, au Congo-Brazza. Bonjour Wilfried. Oui, bonjour. Wilfried, vous enchaînez les relations, hein, j'ai l'impression. Oui, effectivement, oui. Racontez-nous. Bon, le problème, c'est que je n'arrive pas à me mettre dans une relation sérieuse, disons. Disons, ça ne dure pas. Oui. Quand je me lance et tout, au bout d'un temps, je n'éprouve plus l'attirance que j'avais pour ma partenaire avant, quoi. Qu'est-ce que vous appelez un temps? Ça dure combien de temps en général ces relations? Mon record, c'est 6 mois, je crois bien. Ouais. Record 6 mois. Et donc, au bout d'un certain temps, je n'éprouvant plus l'attirance que j'avais avant, mais ça finit par... Donc, disons, de rentrer dans une zone de turbulence et tout après. Et on finit par rompre. C'est toujours vous qui les quittez, ces filles? Bon, oui, la majorité, je les quitte, mais il y a ces filles-là avec qui j'ai eu une relation qui m'ont quitté par rapport à en remarquant que je n'éprouvais plus peut-être les mêmes sentiments pour elles. C'est ça. Elles ont préféré prendre les devants. Et pourtant, vous éprouvez des sentiments, mais ces sentiments ne durent pas. Et donc, vous vous demandez comment construire une relation stable et durable. C'est ça, Wilfried? Oui, effectivement. Vas-y. Mais moi, j'imagine votre enjeu à vous, Wilfried, ça va être de quitter peut-être cet a priori qu'il y aura toujours de l'attirance pour un partenaire de vie. Il y a une phrase d'Éric Emmanuel Schmitt que j'aime beaucoup qui dit « On commence à aimer quand on cesse d'être amoureux ». Et il y a peut-être comme une maturité, quelque chose à intégrer que l'attirance, l'amour et le couple... L'attirance, c'est l'ingrédient de base. Et après, on peut passer à autre chose. Et quelque chose de nouveau dans la relation avec les femmes pourrait s'inviter dans votre vie. Si vous lâchez cette idée que l'attirance, c'est fondamental. Parce qu'il y a un mythe de la spontanéité du désir après dans le couple. C'est un long débat, mais après, ça s'entretient, ça se cultive et on passe à autre chose. Bénédicte, dans le fond, qu'est-ce qui empêche, quels sont les mécanismes qui empêchent de rencontrer le bon partenaire, la bonne partenaire, là en l'occurrence, puisque Wilfried ont ces sentiments qui s'essoufflent à chaque relation? C'est intéressant parce que Wilfried me donne la possibilité de réagir sur le mot vengeance que j'ai employé juste avant. C'est-à-dire que d'une manière inconsciente, évidemment, il n'est pas là comme Isnogoud en train de dire je vais me venger. Wilfried est en train soit de faire monter des femmes sur le plan amoureux par des sentiments très intenses et ensuite de les quitter en plein milieu de leur état amoureux, soit il se débrouille pour qu'elles le quittent parce qu'il ne leur donne pas ce qu'elles attendent. Et donc je pense qu'inconsciemment, Wilfried se comporte à la fois par identification à son père qui était peut-être un séducteur, donc il est comme son père, un homme puissant, et à la fois il se venge peut-être d'une emprise
ou de la souffrance que son père a fait causer à sa mère, ou de l'emprise que sa mère avait sur lui lorsqu'elle se consolait avec lui, en rendant des femmes amoureuses et en les laissant tomber. Donc ce qui est important, c'est de voir, Wilfried, par rapport à votre histoire familiale, qu'est-ce que vous rejouez dans cette puissance répétitive et qu'est-ce que vous rejouez dans cette frustration répétitive qui fait que vous pouvez durer encore 20 ans comme ça, mais à chaque fois quand vous les laissez sur le carreau, ce sont des femmes en souffrance. Parce que mesdames, n'allez pas trop vite quand monsieur monte vite, 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 qui WhatsApp toute la journée, qui vous tient comme ça, peut-être que derrière, plus dure sera la chute. Oui, là, c'est pour les voisines. Oui, mais ça marche dans les deux sens. Oui. Il y a aussi des femmes comme ça qui font monter les hommes et qui ensuite les abandonnent. Wilfried, on vous laisse méditer ces analyses pour aujourd'hui. D'accord, merci. Merci à vous de nous avoir appelés. Et bien sûr, les voisins, les voisines, vous continuez de nous appeler. On parle des difficultés de la rencontre. On va parler des sites de rencontre aussi dans quelques instants. Du couple, 33 1 84 22 71 71. On se retrouve juste après Machistador. Allez, danse! Allez, danse, 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 allez, danse! Allez, danse! Allez, danse, 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 allez, danse! Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves. Un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis. Beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machista girl. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y a pas d'erreur. Oh, machista girl. C'est M chez 7 milliards de voisins. Oui, la lettre, mais effectivement, ça marche bien, Machistador. On parle du couple, on parle des rencontres. Avec vous, Florentine D'aulnoy-Wang, vous publiez 13 rituels pour prendre soin de son couple, les clés de l'intelligence amoureuse. Et vous, Bénédicte Anne, le prochain, c'est le bon. On retrouve effectivement tous les cas de figure, toutes les erreurs à ne pas commettre. Et pourtant, tout le monde tombe forcément à un moment donné dans le panneau parce qu'il manque ce recul sur sa propre histoire, sur son passé, sur les défis aussi que l'on se fixe, qui sont toujours dans une société en recherche de perfection, qui sont toujours très élevés. On accueille un auditeur qui nous appelle de Brazzaville également au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Marcus. Bonjour. Vous êtes bien à Brazza, hein, vous aussi, c'est ça? Oui, je suis à Brazza. Ouais, on vous écoute, Marcus. Ça fait un bout de temps que j'ai fait une rencontre sur un réseau social. Mm-hmm. Et la question que je me pose, que si c'est réellement le meilleur amour que j'ai rencontré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bon, moi je suis congolais, elle c'est une malgache. Ça fait pratiquement des années, plusieurs mois. Que vous dialoguez sur des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux, c'est cela, mais vous connaissez physiquement, vous vous êtes rencontrés? On ne s'est jamais rencontrés. Bénédicte Anne. Erreur de base, on ne commence à fantasmer qu'une fois qu'on est l'un en face de l'autre. Avant, c'est de la littérature. Parce que ça peut être un fait. Ah, vous êtes rude là. Ah, je suis rude parce que on peut dialoguer parce que peut-être que ponctuellement on est éloigné, qu'il y en a un qui est en vacances, qui est en déplacement. Mais quand ça fait des mois et des mois, lorsqu'on arrive au rendez-vous, si la personne a mis une photo de sa copine, de sa voisine, d'elle il y a 30 ans, il y a 30 kilos, ou qu'elle correspond pas du tout, ou lui d'ailleurs, parce que lui je le sens sincère, sinon il appellerait pas. Bah il y a des mois et des mois de fantasmes qui s'écroulent et après c'est comme une mini dépression. Vous vous parlez au moins au téléphone, Marcus? Avec cette femme. Oui, on discute chaque jour. D'accord, vous parlez chaque jour au téléphone. Et en Skype, en Messenger, on se voit physiquement au téléphone? On se voit physiquement, on se appelle vidéo, on s'écrit, voilà. D'accord, c'est déjà bien. Déjà, vous n'aurez pas de surprise physique. Vous la voyez en entier ou juste coupée? Non, en entier. C'est bien. D'accord. Et vous vous êtes un peu déshabillé au téléphone comme ça ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Donc c'est très sérieux. Oui, vous êtes vraiment sur une histoire d'amour, on est bien d'accord, Marcus.
Ouais. Et évidemment, que conseiller à Marcus? Parce que là, en plus, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Vous êtes séparés par plusieurs milliers de kilomètres. Ouais, ça fait des kilomètres parce que moi je suis au Congo-Brazzaville et elle est à Madagascar. Mmh, mmh. À Et Madagascar. après la question que je me pose, est-ce que faudrait-il abandonner cette relation? Est-ce qu'il y a moyen de travailler à Madagascar pour vous? Est-ce qu'il y a moyen pour elle de travailler au Congo? Est-ce qu'il y a un avenir possible, techniquement parlant? Est-ce que les familles vont Non. vous laisser partir? Non, bon, bah alors, retournez sur les réseaux, trouvez quelqu'un à côté. Oh, Bénédicte, comme Bah, vous y allez. Bah, c'est-à-dire qu'on peut se demander... Marcus, vous n'avez pas vraiment complètement répondu à ces questions sur la faisabilité technique. Là, on ne parle pas de sentiments. Pardon? Là, en dehors, laissons de côté les sentiments qui ont l'air de vous animer tous les deux, mais sur la faisabilité technique de la mise en couple. Je comprends pas trop bien la question. Est-ce que Est-ce que votre vous avez ami... un projet ensemble? Est-ce que vous, dans ces heures et ces heures de discussion, vous imaginez comment être un couple en chair et en os? Ouais. Ouais, c'est mou, hein? Oui, mais comment? Comment je comprends pas trop bien la question en fait. Si vous êtes séparés par plusieurs milliers de kilomètres, qu'est-ce que vous envisagez? Ah oui, ce que j'envisage, c'est faire une rencontre au vraiment de voix, la rencontrer, être avec elle. Mais actuellement, avec en fait, ma situation financière, ça ne me permet pas. Donc le bénéfice caché, c'est d'avoir l'impression d'une histoire, l'intensité d'une histoire, l'émotion d'une histoire, mais de ne pas avoir d'histoire. Ce qui vous permet de fantasmer sans vous investir. Donc la vraie question, c'est pourquoi vous ne vous autorisez pas à rencontrer quelqu'un de possible à côté de vous. Donc, erreur de casting. C'est ça que vous voulez Erreur dire? de casting doublée probablement d'une non-autorisation à vivre une histoire réelle possible. Et alors, pour adoucir le tableau, moi, ce que je vous dirais, c'est que probablement vous avez fait des très belles réparations de votre monde intérieur dans la relation aux femmes par cette connexion, même si elle n'est pas en chair et en os. Et rendez-vous l'un l'autre votre liberté avec beaucoup d'amour et remerciez-vous pour tout ce qui s'est passé. Faites attention à ces deux cœurs-là. D'accord. Ne pas terminer l'histoire avec un sentiment d'amertume, d'une histoire infaisable, mais de ce qu'elle vous a apporté, hein, finalement. Ouais. Marcus, on vous souhaite une bonne journée et bien sûr de la réflexion parce que votre histoire n'est pas simple. Vous nous appelez, quant à vous les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans quelques instants. 7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi? La nature, hein, je me force pas. On appelle Cheikh qui nous appelle. Où êtes-vous, Cheikh? Bonjour. Vous êtes à Dakar. Bonjour, Cheikh. Bonjour, Emmanuel, je suis à Dakar. Soyez le bienvenu, Cheikh. Vous avez 43 ans, vous êtes à Dakar, vous êtes divorcé. Donc, où en êtes-vous aujourd'hui? Là, je suis divorcé et ma question, c'est je veux franchir le pas, mais je n'y arrive pas. J'ai été marié pendant 4 ans avec une femme qui volait, qui découchait, qui mentait beaucoup. Il y a eu le divorce. Je veux refaire ma vie, mais vraiment, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à franchir le pas. Vraiment, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire pour peut-être m'engager dans une autre relation. Mais peut-être nettoyer un peu votre monde intérieur, hein, parce que cette femme sur laquelle vous aviez jeté votre dévolu, elle est venue appuyer sur des zones sensibles. Alors, comme toujours, hein, regardez comment ça touche votre représentation des femmes, qu'est-ce qu'il y avait dans votre enfance. Comment, dans le couple, on s'invite à revivre du vécu, quelque chose qu'on connaît déjà dans la sensation d'être trahi, ou sensation d'être abusé, ou sensation d'être... Alors, restaurez ce monde-là en vous pour mettre votre cœur à neuf. Et puis j'ajouterais aussi peut-être que quelque part vous êtes encore en lien avec elle. Parce qu'à partir du moment où vous vous interdisez, c'est comme si elle occupait tout l'espace à l'intérieur de vous et qu'elle prenait le pouvoir sur vous, alors que vous n'êtes plus ensemble, que vous en êtes libérés. C'est comme si elle continuait à vous pourrir la vie. Et donc peut-être que moi je vous invite à faire un acte psychomagique, parce que justement on est en Afrique, et pour vous autoriser à ne plus la laisser, tel un fantôme, vous envahir. Est-ce qu'il y a des enfants entre vous, Cheikh?
Non, il n'y a pas eu d'enfant. 4 ans de mariage, pas d'enfant. Pas Ça d'enfant. simplifie en quelque sorte le fait de faire place nette dans une histoire, forcément. Oui, parce que ça évite les emprises à travers les enfants et le fait, et ça Florentine connaît bien, comment les couples en séparation utilisent les enfants, les aliènent quelquefois pour continuer à avoir l'emprise sur l'autre. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui vous faites des rencontres, Cheick, et vous vous interdisez d'avoir confiance, ou vous ne faites pas de rencontres du tout, vous n'êtes pas sollicité? Si de temps en temps, on me présente à une fille, mais c'est un coup de téléphone, une rencontre, et puis l'envie n'est plus là, et j'arrête tout. Voilà. Ouais, l'envie n'est plus là, mais vous n'avez que 43 ans quand même, Cheick, donc la vie devant vous. Tout à fait. Elle lui a vampirisé son désir, quelque part. Et ce serait intéressant de retrouver votre puissance. Peut-être que vous pourriez commencer à fréquenter des hommes un petit peu dans leur corps, des hommes séducteurs, pour essayer de retrouver le goût de la puissance de l'homme en vous et pas celui de la castration. C'est comme si elle était partie avec toute votre puissance virile. C'est un peu dommage quand même. Cheick, vous avez des amis qui sont assez volages, qui fréquentent des femmes avec une forme de légèreté? Oui. Mais vous n'avez pas envie de les suivre? Non, moi je suis dans mon coin, il y a un blocage, quoi. Ah ouais. Ouais, il faut réparer ce monde en vous. Refaire place nette pour la rencontre, c'est important. Cheick, on vous souhaite bon courage, mais merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Dakar. Et on a le sentiment, quand on vous écoute tous, c'est que finalement, il y a des hommes blessés, des femmes esseulées, qui ne se rencontrent pas, qui pourraient se rencontrer. C'est vraiment assez incroyable. Et puis toujours, quelqu'un qui a vécu une histoire qui lui permet de généraliser sur le sexe opposé. C'est comme si chacun cherchait à travers l'autre tout l'amour qu'il n'a pas reçu autrefois. Et donc au début, c'est très joli, c'est très lumineux. Et puis très vite, le masque tombe et on se rend compte qu'on est deux à chercher un amour et que les deux ne peuvent pas le donner. Et du coup, souvent, d'une histoire à l'autre, on essaie de chercher toujours la même chose que Florentine connaît bien, qui est bien sûr la réparation des blessures d'enfance. Bouna nous appelle de Dakar au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Bouna. Bonjour à tous. Bouna, vous avez 45 ans et vous êtes marié depuis 20 ans. C'est ça, et il n'y a pas que du négatif dedans. Il y a aussi du positif. Ah mais on n'en doute pas, Maintenant, Bouna. j'ai une femme que j'adore. Ouais. Elle m'a donné 5 enfants extraordinaires. Et cela ne va pas de soi. Il faut savoir se renouveler les sentiments du couple, ne pas laisser la famille écraser ce qui est entre nous. Oui. Se ménager toujours un peu d'intimité, essayer de faire des surprises. Des surprises. Donc ça peut aller. Et moi, le maître mot pour moi, c'est le fait de s'écouter. Quand on s'écoute, quand on écoute l'autre, on finit toujours par comprendre ce qui n'était pas évident au début. Comment vous ménagez ces espaces de dialogue dans la vie quotidienne avec 5 enfants? Écoutez, parfois, je l'invite au restaurant, mine de rien, pour se rappeler les moments où on n'avait pas d'enfants. Oui. Parfois, je l'encourage à faire des exercices physiques le matin de bonne heure. Et ça nous aide parfois à parler de notre histoire avant de nous rencontrer. Et tout ça sont des petites choses qui renouvellent ce qui est entre nous. Et quel est le message que vous souhaiteriez faire passer finalement sur votre histoire? Parce que j'imagine que pas mal de gens vous interrogent sur vos secrets. Tout à fait. Mais je n'ai pas beaucoup de secrets. Sinon que j'écoute ma femme et elle m'écoute. Ouais, c'est bien résumé. Beaucoup. Ouais, j'écoute ma femme et elle m'écoute. Elle est à côté de moi et peut-être qu'elle pourra parler elle aussi, dire ce qu'elle a fait pour que ça tienne. Ah, est-ce qu'on peut entendre votre épouse? Elle est là, je vous donne. Ouais. Allô? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Oui, je voulais parler sur le couple. Oui. Pour que le couple se tienne, il faut aussi de petites surprises. Il faut aussi? Parfois, c'est une petite cuisine. Oui. Parfois, chacun moussé avec une tenue, un parfum différent. Oui. Ménager la surprise. Et quand il rentre et que ça ne va pas, je remarque tout de suite. Parce je ne pose pas de questions.
Ah, vous posez les questions Il faut plus tard. changer l'ambiance de la maison d'abord. Oui. Quand monsieur est à l'aise, il parle grave. Oui. C'est quoi? Ouais, eh ben, écoutez, j'ai l'impression que Florentine D'aulnoy-Wang, qui est spécialiste du couple, hoche la tête en vous écoutant, comme si vous aviez absolument tout compris de l'universalité du couple. Hein. Florentine? C'est extraordinaire. Alors, vous avez naturellement les clés de l'intelligence amoureuse fondamentales. Ne jamais discuter d'un sujet à chaud. Commencer à remettre le positif. Pour mettre de la sécurité, pour aborder les thèmes touchy, romantiser la relation. Vous avez tout compris, bravo. Merci à vous tous les deux de nous avoir appelés pour raconter cette belle histoire qui dure depuis 20 ans. On continue de prendre des auditeurs. Hakim nous appelle, 42 ans, remarié. Bonjour Hakim. Bonjour les 7 milliards de voisins. Soyez le bienvenu, vous êtes en région parisienne, à Cergy-Pontoise. Tout à fait. Et alors, vous voulez parler à un auditeur profondément blessé qui nous a appelé il y a à peine quelques minutes, Marcus. Tout à fait. Bon, mais c'est que je souhaiterais dire à Marcus, vous savez, la séparation, c'est pas tout le monde qui le souhaite dans sa vie. Oui. Surtout, c'est pas facile de rencontrer le prince charmant ou l'âme sœur de sa vie. Bon, moi aussi, je sors de là. C'était pas facile, mais j'ai tenu. Du coup, j'en voulais à beaucoup de femmes. Et du coup, je lui dis, bon, bah, écoute, j'ai pris mon recul et ça bouillonnait au fond de moi. Je souffrais énormément. Du coup, je suis resté pendant 8 ans. Les gens me demandaient, mais pourquoi tu ne peux pas rester comme ça, tu travailles. J'ai dit non, non, non. Donc, jusqu'à ce que j'ai rencontré celle que je voulais que mon cœur puisse rencontrer, que je puisse être apaisé. Et ce n'était pas facile. Donc, du coup, j'étais aussi dans mes réticences. Mais jusqu'à ce que j'ai laissé mon cœur parler. Et bien voilà, ça fait 10 ans de mariage, 5 enfants. Voilà, la vie est belle. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ça veut dire que, comme vous dites, vous avez laissé votre cœur parler. À un moment donné, bon, vous avez fait le deuil de l'histoire précédente. Hein. Vous avez changé votre façon de voir les choses. Et les femmes, surtout. Oui. Tout à fait. Merci Hakim de nous avoir appelé. Heureusement qu'on a de belles histoires aussi qui arrivent en direct dans cette émission. Sur le comportement et sur le fait de trouver la bonne personne, Bénédicte Anne, vous dites aussi, vous travaillez avec, alors ça c'est plutôt avec les femmes, encore que, vous dites qu'il y a aussi une façon de mieux comprendre comment on est perçu dans son apparence physique par l'autre, par le monde extérieur. Et vous travaillez sur ces petits détails. Oui, parce que si je dégage l'image d'une bombe sexuelle qui est un appel à la sensualité, je ne vais pas réveiller chez l'autre ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie pour construire une histoire d'amour. Et si j'arrive avec une panoplie qui dit « je n'existe pas, je n'ai pas de sexualité, je n'ai pas de sensualité, je n'ai pas de féminité », je vais dégager aussi un message qui montre que finalement je ne suis pas vraiment intéressée par l'intimité. Donc tout l'enjeu est d'arriver à être suffisamment ouverte pour pouvoir se laisser approcher, mais pas trop pour ne pas être, pour être respectée en fait. C'est subtil, mais c'est très essentiel le message qu'on véhicule. Une question d'un voisin sur Facebook, Ethan Jamena au Tchad. Jim Toney nous dit: au départ, on s'aimait, mais quand elle a découvert que je sortais avec une voisine, les problèmes ont commencé. Il n'y a plus eu de confiance en nous. Elle se méfie, malgré les efforts que je fais pour la rassurer. Comment est-ce que je peux faire pour retrouver notre premier amour? Est-ce que même on peut le retrouver quand il y a eu cette rupture de confiance qui est évidemment d'une grande banalité en même temps, l'infidélité dans le couple? Depuis que le monde est monde, c'est une vraie question. L'idée, c'est de reconstruire à deux un pacte de monogamie. C'est vraiment de se réengager. Et ce dont je peux témoigner, c'est que les couples qui arrivent déchirés par la question de l'adultère, soit ils survivent, c'est-à-dire ils mettent leur mouchoir par-dessus et ils continuent comme ils peuvent, soit ça les explose, soit ça les remet en vie. Et moi, c'est ce que je lui souhaite, hein, vraiment, parce que redéfinir, se réengager, faire les réparations érotiques qui sont à faire, parce que ça altère la confiance en soi de celle qui a été trompée ou de celui qui a été trompé. Ça fait des grandes blessures narcissiques.
chez l'autre. Et alors, il y a vraiment quelque chose de très, très beau à remettre en route. C'est un vrai engagement, c'est passionnant et ça fait des couples extrêmement solides. Jim Toney nous dit « Malgré les efforts que je fais », alors est-ce que ces efforts, on les fait par culpabilité ou par désir de reconquête ? Peut-être que les efforts sont orientés d'une façon qui n'est pas suffisamment efficace. Peut-être qu'il faut aller entendre vraiment la douleur que ça fait de se rendre compte qu'on est trompé. Peut-être que... et je pense même pas à un travail de pardon, parce que le pardon, c'est encore, je te l'accorde, je te le reprends. Je pense à vraiment aller entendre qu'est-ce qui s'est passé et aussi pourquoi ça s'est passé, sans rentrer dans les détails. Donc, se parler, organiser des espaces de dialogue, du temps, pour mettre les choses à plat et, comme vous dites, sans entrer dans les détails. Bénédicte Anne. Et j'avais envie d'ajouter que la personne, si j'arrive moi à faire passer comme message à la personne qui a subi l'infidélité, si j'arrive à lui faire comprendre que c'est le résultat, que c'est la partie visible d'un iceberg et que c'est le résultat d'un dysfonctionnement du couple et que c'est pas par hasard que l'autre est parti, c'est qu'il y a sa responsabilité à lui ou à elle, alors on voit ça comme un événement et un événement qui est désérotisé, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'image de l'autre dans le lit, on a plutôt l'image de à quel moment j'ai laissé partir mon couple et comment je peux le récupérer à l'endroit juste avant que l'événement n'arrive. Et du coup, ça focalise sur autre chose. On peut retrouver le couple dans l'état où il était avant l'infidélité ? Encore plus connecté, encore plus conscient, encore plus maillé, parce que aller comprendre ensemble qu'est-ce qui était plus si vivant que on sait déclencher une histoire pareille, ça rend fort. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On va écouter le message qui a été laissé par Marie sur notre répondeur WhatsApp. Bonjour, moi c'est Marie. Je vous envoie ce message audio depuis Yaoundé. Je suis étudiante à Yaoundé et mon petit ami et moi, nous sommes ensemble depuis près de 3 ans déjà. Je dirais qu'au début, ça n'a pas du tout été facile parce que je sortais d'une relation qui s'était plutôt mal terminée et dont je gardais de mauvais souvenirs. Donc on s'est mis ensemble tout doucement. On a construit notre nid d'amour et aujourd'hui ça va très bien. Mais il y a toujours des personnes qui me disent tout le temps « Non, toi t'es plutôt bien, tu devrais te trouver un petit ami qui travaille, qui a plein d'argent, qui va prendre soin de toi, te donner tout ce dont tu as besoin parce que mon petit ami, il est encore étudiant. Et puis lui, de son côté, il a aussi souvent pas mal de pression ou bien il reçoit des avances. Mais moi, je me dis, notre relation, c'est nous qui la vivons. Nous savons comment elle se passe, c'est entre nous deux, quoi. Et puis, d'autres personnes peuvent me donner leur avis, mais je n'accepterai pas qu'ils prennent les décisions à notre place. J'aimerais qu'elle dure encore longtemps, qu'elle aille le plus loin possible et qui sait, peut-être un jour ça nous mènera. Bref, je l'aime beaucoup. Qui sait, peut-être un jour ça nous mènera. Le témoignage de Marie à Yaoundé, en couple de 3 ans, depuis 3 ans. Quels sont les possibles effets toxiques de l'entourage, de la famille, des amis dans la rencontre amoureuse? Parce que là, on est encore au tout début d'une histoire amoureuse. Bénédicte Anne. Déjà, moi, je trouve que ce couple suscite beaucoup de jalousie. Donc, ça prouve que c'est une belle histoire. Et ensuite, par rapport à la culture africaine qui dit que l'homme doit être celui qui apporte l'argent, etc., si les étudiants qui sont étudiants tous les deux, tant qu'elles ne le portent pas financièrement, ils vont évoluer ensemble. Après, effectivement, si après les études, elles continuent à le porter, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, cette jalousie suscitée, moi, ça m'amène à penser qu'ils ont une vraie lumière. Florentine. Dieu merci, parce que sinon, si tous les étudiants, effectivement, n'avaient pas le droit d'avoir une petite amie sous prétexte qu'ils ne gagnent pas leur vie, ça serait très dur et très triste. C'est exactement ça. Et alors, moi, ce que j'ai envie de dire à cette jeune femme, je trouve magnifique cette histoire, c'est que quand on tombe amoureux, on a, et on est les seuls presque, on a une fenêtre sur l'autre qui s'ouvre et on voit la merveille. On voit vraiment l'essence de la personne. Les autres ne peuvent pas comprendre. Et alors notre entourage, il va arriver avec ses représentations, avec sa raison, avec ses blessures, avec ses idées. Et il faut protéger sa cellule amoureuse. Encore plus dans les séparations d'ailleurs. Vous posez une question, Bénédicte Anne, dans votre livre. C'est un peu la question qui tue, de soi-même s'obliger à se demander
qui cela dérangerait si j'étais heureuse ou heureux en amour ? Et oui, Pourquoi se poser une telle question ? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si pour me donner la vie, ma mère, si je suis une femme ou mon père, si je suis un homme, a dû supporter un couple difficile, finalement, en étant heureuse, je vais trahir les personnes qui m'ont donné la vie et surtout, je ne vais pas rembourser ma dette de vie puisque comme je suis issue de ce couple qui a vécu des choses difficiles, il faut que je rembourse le fait d'être vivant. Et parfois aussi, on peut avoir une sœur ou un frère qui était le chouchou ou la chouchoute et qui en crèverait de savoir qu'on peut être heureux alors que lui ou elle a tout déjà. Mais Florentine, vous avez peut-être des choses à dire. Florentine, on a une dernière question, c'est pour vous, Florentine D'aulnoy-Wang. Une question de Sadatou qui nous appelle. Je ne sais pas où il est, Sadatou. Elle est, pardon, une voisine. Cameroun, 33 ans, mariée. Bonjour Sadatou. Bonjour Michel. Pardonnez-moi, je ne voyais pas l'écran. Alors si j'ai bien compris, votre mari, est-ce que vous avez appelé au standard un fils à maman ? Voilà, c'est ça. Bon, en fait, quand on se rencontrait, on ne vivait pas en famille. Donc, tout allait bien. On a eu 2 enfants. Mais à cause de certaines contraintes, on s'est retrouvés en famille. Et là, je me suis trouvée devant une situation difficile, une relation très compliquée avec sa maman. Oui. Franchement, l'intruse, c'est devenu moi. Quand on a des problèmes, c'est sa maman qui dit. Donc, c'est ça. C'est ça. La maman de votre mari a donc beaucoup d'emprise sur votre mari. Vous avez 2 enfants avec lui. Et vous vous demandez que faire. Que faire Florentine D'aulnoy-Wang, il nous reste 2 minutes pour 2 minutes. Répondre. Alors, en 2 minutes déjà soyez indulgente que les enfants à l'intérieur de nous, ils sont encore dans les emprises anciennes avec nos parents. Alors peut-être vous pouvez aider cet homme, votre mari, à doucement, tranquillement comprendre les empreintes et puis mettez un mur autour de votre couple. Si vous avez à agiter ensemble des ressources pour vous extraire, pour mettre de la distance, pour être à 2 ensemble. Ça veut dire qu'on aborde le problème sans scène de ménage, mais le plus calmement possible ? Ça veut dire qu'on fait alliance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui menace notre cellule couple. Comment on peut s'organiser par rapport à ça ensemble ? Le problème, ça ne va pas être la pression de l'extérieur. Le problème, c'est ce qu'on en fait ensemble. Bénédicte Anne. L'enjeu, c'est qu'il vous choisisse, vous, et pas sa mère. Et la meilleure ressource que vous ayez, c'est quand même la tendresse et la sensualité. Parce que ça, elle ne lui donne pas comme vous allez lui donner. Sadatou, on vous souhaite une très bonne journée. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous tous. C'est vous qui faites l'émission, vous le savez d'ailleurs, tous les jours et encore plus quand on parle d'amour et de couple. Merci à vous, Bénédicte Anne. Vous publiez le prochain, C'est le bon, aux éditions Le Duc. Florentine D'aulnoy-Wang, vous publiez Les clés de l'intelligence amoureuse. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Chérouz. Évidemment, vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio et en podcast. Et puis on se retrouve demain, même heure, même endroit, quand la mode s'inspire des vêtements de sport. C'est cool, c'est confort ou tout simplement, c'est un scandale, la fin de la sape et du chic. Appelez-nous si vous vivez en survêtement, avachi ou stylé. Toujours le même numéro de téléphone. À demain, on sera en direct.